Bonjour les randonneurs, Éric Laviolette. Deuxième vidéo de mes petites chroniques randonnées. Donc, la dernière fois, j'avais parlé de ce qu'il y avait à l'intérieur de mon sac de randonnée. Un des items principaux qui était à l'intérieur, c'était la trousse de premiers soins, qui est un item très important. Et aujourd'hui, je voulais prendre le temps aussi de vous montrer qu'est-ce qu'une bonne trousse de premiers soins devrait contenir pour la randonnée. Encore une fois, je tiens à le mentionner, les petites vidéos que je fais sont basées exclusivement sur mon expérience. Je ne me prétends pas un professionnel, donc c'est des conseils, encore une fois, basés sur mon expérience. Je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un expert, mais je crois avoir un background suffisant en ce qui concerne le niveau médical pour vous conseiller là-dessus. J'ai été ambulancier et formateur dans à peu près tous les domaines de premiers soins pendant des années. Donc, j'ai aussi eu une petite entreprise de vente d'équipements de premiers soins. Donc, je crois que je suis très habilité à pouvoir vous conseiller là-dessus. Donc, sans plus tarder, parlons de la trousse de premiers soins. Donc, la trousse de premiers soins en randonnée, il ne faut pas que ça soit trop gros et ça ne peut pas être trop petit non plus. Si vous arrive une situation d'urgence, s'il y en a qui ont eu la chance d'intervenir sur certaines situations d'urgence, vous allez savoir qu'il y a vraiment un minimum de matériel qui est requis. Donc, le premier item, évidemment, c'est le contenant dans lequel vous allez mettre la trousse de premiers soins. C'est sûr que là, on ne commencera pas à travailler des petits boîtiers en métal, des boîtiers en plastique qui prennent beaucoup de place, puis de toute façon sont trop fragiles ou trop pesants pour amener en randonnée. Moi, ce que je vous recommande, ma suggestion à moi, c'est ce genre de petits boîtiers-là de type militaire qu'on peut se procurer sur Amazon dans différentes couleurs. L'avantage de ces boîtiers-là, c'est qu'ils sont extrêmement résistants. Vous ne trouverez rien de plus solide que ça sur le marché. C'est un niveau de denier qui est quand même très épais, c'est des petites averses et tout ça. Vous ne devriez pas avoir de problème au niveau de l'imperméabilité, mais c'est pas fait pour être imperméable à long terme. Donc, tout le matériel qui pourrait s'abîmer, je vous conseille très fortement de tout le mettre dans des ziplocs, dans des contenants étanches. Moi, le mien, je ne le mets pas à l'intérieur de mon sac. Ça prend beaucoup de place. Moi, je l'installe, je me suis trouvé un petit système pour l'installer à l'extérieur de mon sac. Je vais même acheter le petit insigne, la petite croix rouge ici pour l'identifier facilement. Vous voyez à l'intérieur, bon, il y a plusieurs petites pochettes. C'est vraiment très bien fait. Plein de choses pour accrocher les accessoires. Beaucoup de straps à l'extérieur. C'est fait à la base pour mettre sur des vestes de combat tactiques. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités de les attacher. Donc, moi, c'est ce que je vous recommande. Je crois que ça coûte à peine une vingtaine de dollars. Je crois que ça vaut vraiment la peine. L'autre point, je ne vous recommande pas d'acheter ces trousses de premiers soins-là dans les pharmacies. C'est à éviter comme la peste. Pourquoi? Parce que le coût des matériaux de premiers soins dans les pharmacies sont extrêmement chers. Ça vaut facilement 4 à 5 fois ce que ça devrait être vendu normalement. Et pour avoir eu une compagnie d'équipement de premiers soins, je peux vous le dire. Allez plutôt dans des magasins qui sont spécialisés dans la vente d'équipements de premiers soins, des endroits qui fabriquent des trousses de premiers soins. Bon, moi je suis de la région de Sherbrooke, vous avez Action Secours, vous avez Trousses de premiers soins GM, qui sont eux des endroits où ils vont vous vendre, par exemple, un bandage compressif comme ça, eux vont peut-être vous le vendre 2 $, en pharmacie, il va vous en coûter 5 à 6 $. Donc c'est vraiment là, ça fait aucun sens d'acheter ça en pharmacie, ça vaut vraiment le détour d'aller dans un magasin de ces gens-là. Il y a des compagnies comme Mountain Equipment, Co-op, Outdoor Research, certaines compagnies qui vont se péter les bretelles là, avec des trousses spécialement faites pour la randonnée. Encore une fois, vous allez payer ça un prix de fou. Puis toutes celles que j'ai vues, le 3/4 du temps, il manque des choses à l'intérieur de la trousse de premiers soins. Il y a des systèmes essentiels qui sont pas là. Et souvent, la qualité des matériaux à l'intérieur de ça, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux comme qualité. Donc, je vous recommande vraiment d'aller dans un magasin qui est spécialisé là-dedans. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'il devrait avoir à l'intérieur? Bon, évidemment, on va commencer par parler des systèmes et matériels de protection. Les gants de latex. Souvent, je vais vous dire, achetez-vous une boîte de gants de latex.
puis prenez un petit ziploc, mettez les gants à l'intérieur. Souvent, c'est ce qui coûte le moins cher. Ensuite de ça, moi j'ai un petit masque de poche. Donc les fameux petits masques là, pour donner la respiration artificielle. Je pourrais mettre un masque réutilisable comme j'avais dans le temps que j'étais ambulancier, mais ça prend beaucoup trop de place. C'est pas utile. Amener un genre de petit masque jetable là, avec une petite valve dessus. Si ça arrive, vous allez vous en servir, vous allez l'avoir. Sinon, pour les fois que ça arrive de vous arriver, vous le remplacerez tout simplement. Ensuite de ça, j'ai déjà une couverture de survie réutilisable dans mon sac, mais j'en ai toujours une secondaire que je pourrais laisser à quelqu'un en cas d'urgence et tout ça. Donc, j'en ai une toujours aussi dans mon sac. Ensuite de ça, les bandes triangulaires. Honnêtement, les bandes triangulaires, c'est minimum, gros minimum 2 bandes triangulaires. Les miennes ont été ouvertes, vous voyez, mais ça se réutilise. Donc, c'est pas un problème, vous ne jetez pas ça après usage, juste les repliez un peu, vous les remettez dans votre trousse. Si vous avez de la place à en mettre plus, peut-être 3 ou 4, si vous avez de la place, moi je le ferai. Sinon, bon, c'est sûr, des bandes comme ça peut se faire avec un morceau de vêtement, une courroie quelconque, tout ça. Mais un minimum de 2 bandes, là, je pense que c'est vraiment le minimum que ça vous prend. Ensuite de ça, ce que j'aime beaucoup avoir dans la trousse de premiers soins aussi, c'est ce qu'on appelle des bandages compressifs. Parce que ça, c'est pour une utilisation très rapide. S'il y a une hémorragie, moi je prends des bandages triangulaires de 4 pouces, j'en ai 2 dans ma trousse. Donc, c'est vraiment ce que c'est une pile de compresses stériles avec déjà un peu comme de rouleau de gaz, déjà attaché après pour faire un contrôle d'hémorragie rapide. Pourquoi en avoir 2? Bien souvent, le premier contrôle d'hémorragie, quand c'est une bonne hémorragie, c'est difficile à contrôler. On doit en remettre une autre par-dessus. Donc, c'est bon d'en avoir au moins 2. Ensuite de ça, à l'intérieur de la trousse, bien évidemment, je vais me garder, j'ai toujours un paquet de Kleenex, toujours très pratique. J'ai aussi des rouleaux de gaz. Tout ce qui s'appelle tissu, donc des rouleaux de gaz et des compresses de gaz. Moi, j'ai du 4 pouces, du 3 pouces, du 2 pouces à l'intérieur, donc différentes dimensions, et au moins 2 rouleaux de gaz. Donc, moi, je vous recommande pas justement les affaires cheap, les compresses de gaz en coton tissé. Parce que ça fait plein de filaments, ça absorbe pas grand-chose. Moi, je travaille vraiment pas du tout avec ça. Maintenant, la plupart des gens, les ambulanciers, tout ça, on travaille tout avec ce qu'on appelle de la compresse synthétique ou de la compresse non tissée. Souvent, sur l'emballage, ça va être écrit non-woven. Donc, aller avec ça, c'est beaucoup mieux. Ça laisse pas de petits filaments dans les plaies. Ensuite, j'ai toujours aussi une bande élastique. Une bande élastique en cas de foulure, c'est très pratique d'avoir ça à l'intérieur de votre trousse de premiers soins. Et les autres items que j'ai aussi, évidemment, j'ai des plasteurs, comme les diachylons, les fameux plasteurs que j'ai à l'intérieur de la trousse de premiers soins. J'en garde quand même pas mal. Et je garde aussi des plasteurs là, qui sont d'une grande dimension, là, des gros carrés. Souvent, tu as des ampoules au talon, ces choses-là. Ça va vraiment très bien travailler. Donc, ça, j'utilise ça. Et ce que j'ai aussi à l'intérieur de ma trousse de premiers soins, vous voyez ici en rose, c'est un petit sac, c'est un gel Instaglucose pour les diabétiques. Donc ça, c'est vraiment à avoir parce qu'on peut régulièrement rencontrer des gens peut-être qui vont avoir des faiblesses, qui vont faire de l'hypoglycémie. Donc ces petits gels-là, ça passe pour ainsi dire presque pas date, c'est bon pendant quelques années. Puis dans certains cas, là, il y en a d'autres qui peuvent expirer plus vite, fait qu'on vérifie. Donc j'ai ça à l'intérieur de la trousse de premiers soins. Je garde aussi dans les médicaments, pour moi évidemment, bon, je me garde du Tylenol, de l'Advil, ces choses-là, mais c'est bon d'avoir aussi ce qu'on appelle de l'AS, de l'acide acétylsalicylique, ce qu'on appelle communément de l'aspirine. Pourquoi? Parce que bon, maintenant on a le droit là, de donner ça aux gens qui seraient en malaise cardiaque pour les aider. Ça vient aider un petit peu là, comme à faire que le sang est un petit peu plus liquide et tout ça. Donc ça aide d'une crise cardiaque. Souvent ils l'annoncent à la télévision, vous avez probablement vu les annonces. Là, prenez 2 aspirines en cas de malaise cardiaque, là, ils le mettent dans leur publicité. Donc oui, effectivement, ça peut être bon d'avoir ça. Moi aussi, j'ai eu la
chance en allant en voyage, à un moment donné, il m'avait donné une clinique de vaccination, tout ça. J'avais eu une petite seringue, des petites seringues. Ça peut être pratique des fois pour faire des petites irrigations de blessures ou pour drainer un ampoule, des choses comme ça. Moi, je le traîne. C'est pas un must, mais si vous en avez un, vous pouvez le garder à l'intérieur de votre trousse de premiers soins. Ce qui pourrait être bon de garder aussi, que moi j'ai ailleurs, pour vous désinfecter les mains, dans mon sac, j'ai toujours une petite bouteille de Purell, évidemment, pour désinfecter les mains. Le meilleur désinfectant, c'est de l'eau. Donc, de l'eau et un peu de savon. Si vous voulez, dans le pire des cas, vous pouvez avoir des tampons dans votre trousse de premiers soins, des petits tampons de BZK. On ne prend plus de tampons d'alcool. BZK, benzalconium, c'est un bon désinfectant qui ne viendra pas chauffer, dans le fond, là, les plaies et tout ça. Il y a quelques autres items dont je veux vous parler. Donc, j'arrête quelques secondes pour vous montrer d'autres items que je vais sortir. Et oui, je suis de retour. Comme vous voulez voir, je suis pas le meilleur dans faire les vidéos, puis tout composer ça pour faire des montages. Fait que on fait ça comme on peut. Donc, les autres items que je voulais vous montrer. Une bonne paire de ciseaux. Parce que ça peut arriver que vous ayez à couper des vêtements et tout ça, couper vos bandages. Puis souvent, les ciseaux, achetez-les à part. Parce que ce qu'il y a dans les trousses de premiers soins, malheureusement, souvent, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Vous ne seriez même pas capable de couper une feuille de papier avec ça. Donc, encore une fois, allez dans les magasins spécialisés. Les gros ciseaux d'ambulancier qui ont une poignée noire, vous n'avez pas vraiment besoin de ça, c'est un peu gros. Puis moi, honnêtement, je trouve que les bons ciseaux en stainless médical avec le bourron, beaucoup plus résistant, ça rouille pas, ça coupe toujours, c'est très efficace. Moi, c'est ce que je vous recommande, puis c'est pas très gros. Ensuite de ça, évidemment, les pinces. Pour aller chercher les petites essardes, ces choses-là qu'on pourrait avoir. Et je vous dis que ça peut faire la job aussi pour les tiques. Mais il y a des petites pinces qui se vendent spécialement pour ça. Ça pourrait peut-être être un ajout que vous pourriez faire dans votre trousse de premiers soins. Ensuite de ça, vous avez le diachinon. Dans le fond, pour coller différentes choses, coller des pansements sur la peau et tout ça. Moi, lui que je préfère, que j'ai aimé dans ma carrière, ceux-là qui travaillent le plus avec les ambulances, c'est de la compagnie 3M. Ça s'appelle du Transport, Transpore. C'est un diachinon qui respire, qui est hypoallergène, et c'est un petit diachinon, dans le fond, qui se déchire extrêmement facilement, donc très facile à l'utilisation. C'est sûr que vous pourriez vous garder aussi peut-être, moi je l'ai toujours ailleurs dans mon sac, un autre rouleau de diachinon comme ça, un peu plus large, d'1 pouce et demi ou 2 pouces, de plus comme en tissu. Ça peut servir pour faire des tapings, ces choses-là, si vous savez comment les faire, dans le cas de blessures aux articulations, ces choses-là. Il y en a qui vont vous dire aussi que vous pourriez peut-être avoir dans votre trousse de premiers soins, mais je dirais que ça va être plus dans votre pack-sac. Il y a des espèces d'attelles là pour immobiliser des membres et tout ça. C'est comme une espèce de petite plaquette d'aluminium avec un foam dessus. On peut mouler ça comme on veut. C'est un investissement qui peut être intéressant, une bonne idée de cadeau. Ça s'appelle un SAM Splint, S-A-M Splint, S-P-L-I-N-T. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, comme j'ai déjà dit dans mon premier vidéo, allez faire un tour au Dollarama de temps en temps. Ils ont des sections médicales et ils ont beaucoup de choses aussi là-dedans qui, surprenamment, sont de très bonne qualité et que vous pouvez les payer encore moins cher que dans le magasin spécialisé en premiers soins. Donc, souvent, vous pouvez aller là, checker qu'est-ce qu'il y a un peu d'abord, puis après ça, aller dans les magasins spécialisés, acheter ce qui vous manque. Moi, souvent, là, tout mon tape là, médical, là, je prends ça là, les pansements, les plasters, je prends ça là, les couvertures isothermiques, ils en ont aussi, les gants. Souvent, là, ils ont beaucoup de choses intéressantes que vous pouvez vous procurer à ces endroits-là. Donc, voilà pour la trousse de premiers soins. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais encore une fois publier sur, évidemment, Rando Québec, Destination Rando Québec. Mais si vous avez des questions, gênez-vous pas de m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci, bonne journée, bonne rando.